Chers amis, bonjour. C'est l'église Saint-Remy qui, de nouveau, nous accueille pour cette liturgie de la parole du 3e dimanche de Pâques. Dans leur joie, ils n'osaient pas y croire et ils restaient saisis d'étonnement. Dimanche dernier, les disciples étaient remplis de joie en voyant le Seigneur leur montrer ses mains et son côté. Aujourd'hui, ceux qui marchent sur la route d'Emmaüs sont nos frères jumeaux. Leurs hésitations sont les nôtres. Leur aventure à la lumière de l'Écriture est notre devoir. Leur espérance ressuscitée à la table de l'auberge est celle qui s'affermit dans nos Eucharisties. Avec les disciples réunis autour d'eux, faisons mémoire de ce qui nous est arrivé en Jésus pour oser croire au Seigneur ressuscité. Il fallait la croix pour que germe en l'homme une semence de foi. Il fallait la croix pour que la parole lui porte témoignage. Confessons le crucifié ressuscité. Premier-né d'entre les morts, vainqueur de la nuit du tombeau, Christ soit notre lumière. Pierre vivante, choisie par Dieu, vainqueur de tout ce qui fait tomber, Christ, sois notre lumière. Promesse accomplie, achèvement des Écritures, Christ, sois notre lumière. Éclate
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, Jésus lui-même fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » L'apparition du Christ ressuscité aux apôtres s'inspire chez Luc des récits traditionnels. La crainte et la stupeur des disciples, leur lenteur à croire, l'ostension des blessures du crucifié, leur repas en commun, l'envoi en mission sont des traits communs à tous les récits. Celui-ci, cependant, est manifestement apologétique. Il insiste sur la corporéité du ressuscité. La foi en la résurrection n'est pas, pour Luc, fondée sur une illusion collective. Mais les apôtres ne feront l'expérience du ressuscité qu'en se mettant à l'écoute des Écritures. On ne peut découvrir le vivant qu'inscrit dans l'histoire d'une alliance. Il est bon de te bénir, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'amour et de fidélité. Béni sois-tu pour Jésus-Christ, ton serviteur. Lui, le saint, le juste, rejeté par les hommes, tu l'as ressuscité d'entre les morts et il nous a donné sa paix. C'est lui que nous reconnaissons quand nous prenons place à la table où il nous invite,
C'est en lui en qui nous croyons, lorsque ton esprit éclaire l'intelligence que nous avons des Écritures. Béni sois-tu, puisque tu l'établis pour nous, Seigneur et Christ, pour qu'il soit l'aîné d'une multitude. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Avec ce discours, nous restons dans la ligne de la première prédication apostolique. Remarquons la manière primitive de nommer la Seigneurie de Jésus ressuscité. Jésus est présenté comme le serviteur de Dieu, le saint que Dieu ne peut abandonner à la décomposition du tombeau, le juste livré à la mort, le chef des vivants ou le prince de la vie par sa résurrection. Ces titres, qui ne disent pas encore pleinement la filiation divine et éternelle du Christ, dérivent directement du sens de la passion, mais ne se comprennent que comme retournement de ce qui s'est passé. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut.
Depuis 15 jours, on nous rapporte le récit des apparitions de Jésus après la résurrection. Il est bon cependant de préciser que ces apparitions n'ont rien de commun avec d'autres apparitions dont ont bénéficié l'un ou l'autre mystique, ni encore avec les apparitions de Lourdes ou de Banneux, qui sont des expériences spirituelles très personnelles. Au lieu de parler d'apparition de Jésus ressuscité, il serait plus correct de parler de rencontres. Ce qui caractérise ces rencontres, c'est leur simplicité, leur naturel. Elles sont à l'antipode des récits de l'Ancien Testament où, souvenons-nous, Yahvé se manifestait souvent dans du spectaculaire, dans du prodigieux, avec des coups de tonnerre, des éclairs et avec du feu. Ici, par contre, il s'agit de récits tout simples et familiers qui nous présentent un Jésus humain, fraternel, accessible, un Jésus que l'on croise sur la route ou qui est au milieu de ceux qui sont rassemblés en son nom. Il est intéressant aussi de constater que toutes ces rencontres s'effectuent en 3 temps successifs. Premièrement, le temps de l'initiative. On ne fait pas venir le ressuscité par un coup de baguette magique. Cette initiative vient toujours de la part du ressuscité. Sa venue est toujours inattendue et soudaine. 2. Le temps de la reconnaissance. Elle n'est pas automatique, elle n'est pas instantanée. Il y a chaque fois un moment d'hésitation, un moment de doute, voire même de peur. Et enfin, 3, le temps de la mission, de l'envoi, de la responsabilité. Pour nous aussi, la reconnaissance de Jésus ressuscité présent au milieu de nous n'est pas automatique. Elle n'est pas du domaine de la croyance, mais de l'expérience. Elle les rencontre. Comment en effet croire en Jésus ressuscité lorsqu'on est comme les apôtres, plongés dans la violence, le mal et la souffrance? Pourtant, la résurrection n'est possible justement que là où la mort a fait son œuvre. Si la bonne nouvelle de la résurrection est parvenue jusqu'à nous, c'est parce que des millions de femmes et d'hommes, à la suite des apôtres, ont vécu la même expérience. Sans eux, la résurrection serait tombée dans l'oubli le plus profond. Autrement dit, comme les générations qui nous précèdent et grâce à qui le message de Jésus nous est parvenu, nous sommes responsables de la résurrection pour que les générations à venir aient aussi le bonheur d'en vivre. Il dépend de nous que Jésus ne soit pas mort à tout jamais, mais il dépend aussi de nous que tous les humains ne soient pas morts à jamais. Nous connaissons malheureusement des exemples de morts tragiques, par accident ou à cause de la sauvagerie, à cause de la bestialité de certains. Remarquez qu'à chacune de ces occasions, nous voyons des foules se mettre en marche ou se rassembler. L'actualité vient encore de nous le rappeler. Vendredi soir, au TV Journal, on nous rapportait l'agression d'un jeune homme handicapé mental qui se trouvait dans un parc ramassant quelques déchets pour les mettre à la poubelle et s'est fait agresser et tabasser par une bande de jeunes voyous. C'est honteux. Mais aussi, il y a de l'autre côté une série de gens qui se sont mobilisés
qui se sont mobilisés pour envoyer un petit mot de réconfort à ce jeune homme tellement malheureusement agressé, qui se sont mobilisés pour rassembler de l'argent, pour prendre en charge les soins médicaux dont ce jeune homme avait besoin à cause de son agression. Ce n'est pas la première situation comme ça. Et bien sûr, pourquoi est-ce qu'on fait tous ces gestes? Sans doute pour exprimer la sympathie et le soutien à la famille, soit endeuillée ou blessée. Mais n'est-ce pas aussi une manière d'exprimer que les morts ne sont pas morts pour rien? N'est-ce pas aussi une manière de dire « plus jamais ça » ? Une manière de dire « nous refusons toute cette violence, toute cette inhumanité » et aussi de dire « nous voulons sauver notre génération de la barbarie et du racisme ». Si l'image de Jésus Sauveur a pu traverser les siècles, c'est aussi parce qu'il nous a invités à perpétuer le don de sa vie de façon très simple, en se rassemblant régulièrement en son nom, en partageant ensemble le pain et le vin, signe de sa vie donnée, en faisant aussi de notre vie une vie donnée pour les autres. C'est grâce à cela, et fort de cette assurance partagée avec dynamisme, que nous pourrons aller vers ceux dont la vie semble en perdition, pour les relever de la mort et leur rendre l'espérance en la vie. Dieu de nos pères et Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, tu as donné ta gloire à ton saint serviteur, à ton enfant bien-aimé, livré en croix, ressuscité d'entre les morts selon les Écritures. Nous te louons, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Dieu fait alliance. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu des croyants au long de leur histoire, tu n'as pas délaissé les justes, tes serviteurs dans la corruption. Quand tout fut accompli, tu leur as envoyé ton Fils ressuscité pour qu'il les revête de sa propre gloire. Nous te louons et nous te bénissons. Nous te rendons grâce avec le peuple de ton alliance. Dieu des prophètes, tu avais annoncé que ton Messie serait l'agneau qui porte le péché du monde. Ton Fils Jésus s'est offert en pardon et en signe de réconciliation. Pour tous, il est le salut et ta grâce. Nous te louons et nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Dieu qui scelle une nouvelle alliance.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. La journée de Pâques se prolonge. Le matin, c'est la découverte du tombeau vide, les visites, les questions, l'espérance qui naît peu à peu dans le cœur jusqu'à l'évidence. Il est ressuscité. Puis c'est la route d'Emmaüs, l'apparition sur le chemin et aussi le retour à Jérusalem. Et nous voici au soir de Pâques. Jésus vient, il se tient là, au milieu d'eux. Quelle est donc cette présence? Quelle est cette mystérieuse expérience que font les disciples? Ils ne savent pas comment en parler, mais ils l'attestent. Vient l'étape décisive, pour eux et pour nous. Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites. Celui qui est ressuscité est celui qu'ils ont connu. Celui qui est ressuscité est pour nous celui dont parlent les Écritures et celui que nous pressentons présent
lorsque nous accomplissons ses commandements, c'est-à-dire lorsque nous essayons d'aimer comme lui. Le temps de Pâques est celui où nous laissons résonner en nous les paroles de la vie et où nous nous laissons prendre en nous l'énergie de la résurrection qui nous établit témoins. Voici comment nous pouvons savoir que nous le connaissons, écrivait le vieux Saint Jean, recueillant la sagesse de toute une génération de vie chrétienne. Chaque fois que nous risquons, dans le déroulement de notre vie personnelle ou sociale, des actes qui parlent de la vie, nous donnons corps à ce qui nous fait vivre la Pâque du Seigneur ressuscité. Tu refais les forces et la jeunesse de ton peuple, Seigneur. Tu nous as rendu la dignité du Fils. Affermis-nous dans le témoignage de ce que tu nous as manifesté en la résurrection, du témoin fidèle de tes promesses. Fais de nous des vivants, de bons vivants, pour que transparaisse la vie qu'il nous a donnée en plénitude. La foi à la résurrection n'est pas une démonstration, elle n'est pas une intelligence même, elle est simplement un acte de foi concrète, une vie. Fais de nous des vivants, fais de nous de bons vivants. C'est ce que je vous souhaite tout au long de cette semaine. Soyez des témoins de résurrection, vivez, que diable. Bonne semaine. D'ici aux confins de la terre,